Bonjour à vous, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange, donc en ce mardi 17 octobre 2023. J'espère que je ne me trompe pas de date quand même. Oh, non, non, je me trompe pas de date. Je sais plus où j'en suis. Bref, j'espère que vous allez bien. Donc je vous ai mis certaines choses sur la communauté qui parlent beaucoup du cœur. Petit capoute. Alors, je vous avais expliqué quand j'ai tout le temps la nausée, c'est qu'il se passe quelque chose, qu'il va se passer quelque chose. Et ce n'est pas donc mon cappuccino, donc ma cigarette qui me fait ceci. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous lire la phrase du jour. Alors, les enseignements des anges sont des cadeaux précieux que l'on cueille dans les abysses du silence et des profondeurs de soi. Pardon. Donc il n'y a pas très longtemps, je vous ai parlé de certaines choses via ce qui se passe dans ces pays-là. Et je vous avais dit il y aurait certainement des impacts aussi dans, comment dire, plus importants dans ces pays-là, hein, que j'appelle les pays orientaux, mais je vous avais dit aussi dans d'autres pays, d'accord? Voilà. Je vous avais dit aussi que vis-à-vis de ce qui s'est passé en Ukraine et avec l'ours, il y a eu un impact au niveau donc, de l'inflation, etc. Et je vous ai dit, c'est ce qui va se passer aussi, également avec ce qui se passe là-bas. D'accord? Je vous avais parlé d'attentats, etc. Donc, bah, j'ai envie de dire quand même, donc attention, parce que je vois des attentats un petit peu partout en Europe et ailleurs aussi, hein. Je crois que je vous l'avais dit, je ne me rappelle plus. Donc malheureusement, j'ai appris que donc en Belgique, à Bruxelles, il y a eu donc un attentat avec arme à feu. Voilà. Et apparemment, le tireur était en fuite et il a été neutralisé, hein. Paraît-il qu'il est à l'hôpital. Donc bien sûr, ils sont en alerte maximum à Bruxelles. Et ce qui s'est passé pas très loin de ce match qu'il y a eu. Euh, voilà, un match, apparemment il y a eu un match, etc. Et ce qui s'est passé dans une rue, pas très loin donc de ce stade. Donc à la mi-temps, apparemment, euh, on a confiné donc les supporters pendant 2 heures au stade. Je vous avais parlé et je vous avais sorti la carte du confinement. D'accord? Confinement, etc. etc. Il faut revenir en arrière donc par ces vidéos que je vous ai fait, hein. Voilà. Donc ce match a été interrompu, bien sûr. Voilà. Donc maintenant, on va dire qu'il y a une alerte maximum. Voilà. Et quelque part, ça va se propager, hein, ça va être impacté un petit peu partout en Europe. Et je vois que ça pourrait revenir aussi en France, hein. Donc apparemment, j'ai regardé assez rapidement parce que j'ai vu ça dans les réseaux sociaux. Donc c'est une rue quand même où il y a du monde, hein, pas très loin de ce stade. Et après, la rue était déserte puisque euh, ils ont bien dit à certaines personnes, à des personnes, de rester donc, euh, comment dire, de rester chez vous. Voilà. Ah, ce qui est donc, ce qui est arrivé, quoi. Donc quelque part, ça nous parle quand même de confinement, d'enfermement, hein. Voilà. Euh, alors, ce que l'on sait de ce terroriste, je crois qu'il est d'origine turque, qui n'était pas connu dans... Je crois qu'il était connu, si, parce qu'on parle quand même, vis-à-vis de son pédigré, qu'il était inclus dans des trafics d'êtres humains.
Donc vous voyez que cela existe, hein. Il y a beaucoup de personnes qui vous ont parlé de ceci. Peut-être qu'il y en a qui ne le voulaient pas le croire, mais ça existe quand même. Voilà. Donc connu aussi pour des trafics d'êtres humains. Je ne sais pas si vous imaginez le truc. Donc voilà. Donc malheureusement, je sens qu'il y aura donc d'autres attentats. Alors ça peut être en groupe ou ça peut se faire en solo. Hein, apparemment là ça s'est fait en solo, voilà. Donc j'avais quand même raison, malheureusement, je le dis. Euh, Quand je parlais d'enfermement, c'est pour moi c'est le confinement aussi, d'accord. Et, euh, et je vous avais dit que ça aura des impacts au niveau de certains pays et, euh, et qu'il y aurait donc des âmes qui allaient donc partir. Donc c'est bien triste tout ça, voilà. Et ils ont bien dit, donc il me semble que c'était à Bruxelles, ouais. Ils ont bien dit aux gens de rester chez vous, hein, quelque part c'est pour se protéger. Donc malheureusement, il y aura d'autres impacts en Europe pardon, et dans d'autres pays. Et, euh, on recommence à vivre un petit peu ce qu'on a vécu il y a quelques années en arrière. Euh, Comment vous dire ça? Il n'est pas impossible que cela revienne en France, puisque la Belgique n'est pas loin de la France également. Donc je vois des choses comme ça qui vont se passer un petit peu partout en Europe et peut-être dans d'autres pays aussi, donc également, comme je vous l'ai dit. Donc oui, il y aura aussi un impact au niveau, comment dire, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne me rappelle plus le mot, je suis tellement émue encore, euh, au niveau de l'inflation. Hein, ça, je vous en ai parlé il y a quand même quelques temps en arrière, mais pas si loin que ça. Euh, donc tout va augmenter encore, bien sûr. Et tout a un lien aussi avec le gaz, l'électricité, etc., etc., etc. Voilà. Je bois mon cappuccino. Donc ces personnes qui ont été donc malheureusement tuées à l'arme blanche, donc c'est pas le couteau là, c'est l'arme. C'était des supporters, il me semble, euh, des supporters suédois, il me semble. Voilà. Donc ça s'est passé pas très loin du stade. Donc ceci peut arriver n'importe où et n'importe quand. Il y a eu des attentats déjoués, mais il y a des attentats qu'on ne peut pas déjouer aussi également. Voilà. Donc quelque part, tout est lié aussi avec ce qui se passe donc dans, je dis tout le temps, ces pays orientaux. Donc une pensée pour ces personnes, bien sûr. Je voulais vous dire aussi que personnellement, je ne sens pas de guerre civile ni de révolution en France. Pour l'instant, je ne ressens rien de tout ceci. Je ne ressens pas des bombes qui vont nous tomber sur la tête en France non plus. En tout cas, pas pour l'instant non plus. Voilà, si ça peut rassurer certaines personnes, parce que il y a des personnes qui parlent de ceci et qui font peur aux gens, tout simplement. Donc, prendre du recul, etc. Pour l'instant, on ne parle pas de l'assaut qu'il doit y avoir à Gaza, mais quand il y aura cet assaut, ça va faire mal. Voilà. Donc c'est bien ce que j'avais vu, hein, je vous l'avais dit, qu'il y aurait des impacts dans certains pays orientaux et ailleurs, et des impacts aussi vis-à-vis donc de ces terroristes, hein, voilà, qui tuent pour, vous savez qui. Alors apparemment,
l'homme qui a été interpellé est donc décédé. Donc sans effrayer qui que ce soit, il faut s'attendre à que ça se répète en Europe, mais ça peut aussi revenir aussi en France. Voilà. Il y a d'autres choses que je vous dirai quand je vous ferai ces prédictions de 2024-2025. Et ce matin, j'ai sorti quelques lames au niveau donc de l'oracle Osaka, ici. Alors, je voulais vous dire aussi que cette petite pierre ici fait partie de... Comment dire? Je ne sais pas si on voit bien. Je vais peut-être zoomer. Voilà, on la voit mieux. Ça fait très longtemps que je l'ai. C'est l'agate œil. Voilà. Et elle est tout le temps à côté de moi. Et c'est vrai qu'avec cette pierre, j'arrive à voir certaines choses. Alors, il y en a qui vont me dire c'est pas possible, etc. Eh bien, oui. Je l'ai constaté à plusieurs reprises. Je bois mon cappuccino. Donc maintenant c'est à Bruxelles, donc voilà, on va en parler pendant un certain temps, après on va parler d'autres choses et ça peut arriver donc ailleurs aussi. Et je dis pas je pense, c'est que c'est certain même. Voilà. Donc ce que j'ai sorti donc ce matin avec l'oracle d'Osaka, que je vous ai montré, ici j'ai sorti le déplacement. Hein, je vois le mouvement donc d'une situation ici. Voilà, donc ça va bouger pas mal là. Ici, j'ai sorti le commerce qui est ainsi, d'accord? Et le mot-clé qui me parle, eh bien, il y a des commerces qui vont être impactés aussi vis-à-vis de cette inflammation. Et ça a déjà commencé, vous le savez. Hein. Ici, j'ai sorti donc le feu. Donc, on parle d'action. Donc, le feu, pour moi, me parle de ce qui va se passer encore dans ces pays orientaux. Il n'est pas impossible non plus qu'il y a le feu dans certaines structures. Alors quand je dis structure, c'est assez vaste. Hein. Ici, on me parle de l'étranger. D'accord? Ici. L'étranger. D'accord? Donc l'étranger, c'est la foule. C'est la foule. Donc oui, il peut se passer des choses aussi où qu'il y a bien sûr de la foule. Et ça, c'est pas du ressenti, etc. En ce qui concerne ces attentats en Europe et ailleurs, c'est simplement de la logique et d'avoir du bon sens. D'accord? Donc, des mouvements, euh, le feu, les flammes, etc. Bref. Ici est sortie donc la dispersion. Voilà. Quelque part, la dispersion, le mot-clé que je retiens ici, qui me parle, ce sont encore des épreuves. Des épreuves que nous allons encore traverser. Pardon. Ici est sortie la perturbation. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Quelque part, la perturbation me fait penser à la folie des hommes. Voilà. Et puis quand même à l'extrême inquiétude. Sans effrayer qui que ce soit, bien sûr. Est sorti aussi donc ici le danger. Voilà. Puisque nous ne sommes pas à l'abri de quoi que ce soit. Le danger représente la mise en garde, la vigilance, et puis donc il y a le mot peur que je n'aime pas, je dis souvent la crainte. Donc oui, quelque part, c'est quelque part d'avoir cette crainte maintenant, parce qu'on sait que enfin, pour Cathy, ça c'est de la logique et d'avoir du bon sens, ça va se propager un petit peu partout en Europe et c'est fort possible que ça revienne en France, d'accord? Donc la peur aussi, on n'arrête pas de vous mettre en boucle sur BFM Merdia, hein, j'appelle ça comme ça. Eh bien, voilà, pour que ça soit bien ancré
dans votre cerveau aussi. Voilà. Mais bon, nous sommes pas à l'abri. Donc oui, je retiens la mise en garde et puis surtout de la vigilance. Et enfin est sortie ici donc l'étoile. Ici. L'étoile qui représente donc la protection. Hein, la protection. Donc voilà ce que j'ai vu ce matin avec l'oracle d'Osaka ici. Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cet oracle. Il m'a été donc offert. Voilà, voilà. Donc il y a des choses que je voudrais vous dire, mais bon, ça fait partie de mes prédictions 2024-2025. Alors beaucoup parlent donc de guerre mondiale. Beaucoup parlent de guerre mondiale. Rappelez-vous, pour celles et ceux qui me suivent depuis très très longtemps, je vous avais parlé de guerre mondiale, mais complètement différente de ce qui a été fait donc dans le passé. Il y a des choses quand même, il y a des faits quand même qui, comment dire, qui se sont passés aussi donc il y a quelques années en arrière. Mais ça me parle beaucoup aussi donc d'inflation, d'augmentation des prix vis-à-vis de ce qui se passe aussi donc dans ces pays là-bas. Je vous avais dit que ça allait faire boule de neige, je ne sais plus comment je me suis exprimée. J'avais parlé d'impact, qu'il y aurait des impacts. Et en ce qui concerne les attentats, ce n'est pas du ressenti, c'est juste logique, tout simplement. Hein. Nous sommes passés par là il y a quelques temps en arrière, hein, vis-à-vis de ce qui s'est passé à Nice, ce qui s'est passé au Bataclan, toutes ces personnes en solo, c'était des attaques au couteau, c'était ceci, c'était cela, etc. etc. Donc bien sûr, nous sommes obligés de sortir pour aller travailler, pour faire nos courses, etc. etc. Donc je retiens donc ce que j'ai vu ici comme mot-clé, c'est une mise en garde, c'est la vigilance. Voilà. Ici, c'est quelque part, je vous avais dit que ça avait un lien aussi avec l'argent, et vous savez très bien que quand cette Deuxième Guerre mondiale a commencé, c'était à cause de l'économie. Souvent, c'est à cause de l'économie, ou c'est guerre de territoire, ça je vous l'ai dit, de religion, etc. etc. D'accord. Donc, au niveau de l'étranger, est sorti aussi avec le feu, des explosions, des choses comme ça. Voilà. La foule et un impact sur donc les commerces. Il y a des commerces qui ont fermé, hein, qu'ils ont fait avec tout ce qui s'est passé au niveau du cocorico. Mais là, ça nous parle d'autre chose aussi. Hein. Après, il y a du positif aussi. Hein. D'accord. Alors, il y a des personnes qui vont parler de certains... comment dire, chapitres de la Bible. D'autres vont vous dire que c'est autre chose, c'est un nettoyage, etc. etc. Écoutez, j'ai envie de vous dire que chaque génération a connu malheureusement des choses un peu dans ce contexte-là. Je me rappelle que mon grand-père paternel a connu donc ces deux guerres, hein, quand la première était jeune. Ensuite, la seconde, je me rappelle, il avait une cicatrice dans le cou. Vous savez, quand on est petit, on est curieux, on se demande qu'est-ce que c'est que ça, etc. etc. Quand on est petit, quand on voit quelque chose qui est différent, on pose des questions. Bon, ben, c'était un éclat d'obus qu'il avait reçu. Hein.
Donc j'ai envie de vous dire que ça a toujours existé et c'est toujours présent, hein. Voilà, voilà, voilà. Donc ben, je le répète encore, hein, sans que ça soit du négatif, mais il faut être réaliste quand même. Euh, c'est pas demain que tout ira mieux, hein. Il faut encore de la patience et du temps. Donc je vais vous laisser. Il est 10h25. Donc je répète la phrase du jour. Euh, du coup j'en ai plusieurs, j'ai perdu la phrase. Euh, pourquoi aussi pourquoi ai-je mis sur communauté avec le cœur? Parce que moi j'ai envie de vous dire, il faut propager de l'amour dans le monde, mais avec le cœur, avec sincérité. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, il faut envoyer de l'amour dans le monde. Il faut envoyer donc euh, des belles lumières, de la bonne lumière, pas de la mauvaise lumière, des bonnes lumières dans le monde. Et puis, comment dire, il faut que tout soit fait avec amour, avec sincérité. Voilà. Si nous sommes plusieurs à le faire, peut-être que ça évitera peut-être certaines choses. Je ne dis pas tout, mais certaines choses. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc restons dans l'amour de soi, dans l'amour envers autrui, et puis ne pas propager donc la haine. Voilà, parce que ça va propager de la haine, de la colère. Donc il faut rester, comme on dit, comment dire, droit. Et, euh, et chacun a sa façon de prier. Voilà, je vous embrasse et je vous dis donc à plus tard. En ce qui concerne donc les prédictions 2024-2025, comme je vous avais dit, je n'ai pas plus de commentaires en ce qui concerne les lives. Donc peut-être que je ferai un live comme ça, mais qui n'aura rien à voir avec les prédictions, histoire d'échanger un petit peu, tout simplement. Je pense que ces prédictions, ce seront une vidéo que je vais donc vous partager. Donc ça sera certainement une première partie. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite donc une belle journée. Bisous, bisous.